Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé une bonne nuit après tous ces événements qu'on a eus, ou si vous n'avez jamais pas du tout dormi, j'espère que vous avez quand même fait la fête. Et voilà, on est dans un monde qui est un peu compliqué actuellement. Un monde qui est un petit peu compliqué, oui, puisque il nous oblige un petit peu à réfléchir, à comprendre un peu mieux la crypto-monnaie, à comprendre un peu mieux la DeFi, à comprendre un peu mieux les risques, à comprendre tout ça. Donc c'est un peu short. Bon, allez, on va voir, on va faire un petit tour. On était le BTC, vous voyez, c'était hier, ça, tous les matins sur Twitter, je vous publie une météo. Je vous fais 2 vidéos par jour, une le matin, une le soir pour faire un peu le point. Et hier matin, il y avait ça, 27 947. Et maintenant, nous sommes sur un BTC à 30 391. Voilà, on va faire un petit tour de l'actu rapidement. On va voir un peu moralement où est-ce qu'on en est ce matin, comment ça se passe dans notre domaine. Et pour ça, je vais quand même agrandir les fenêtres pour que vous puissiez voir un peu mieux. Ma tête, ça nous intéresse un petit peu moins, évidemment, mais vous m'aurez toujours un tout petit peu en haut à droite, voilà. Bon, le BTC, le TH, BTC 30 000, le TH 2000, ça remonte un peu. On a tout là dans le vert, à part l'UST. Tiens, ça vous dit quelque chose, UST, ah ouais, UST, Terra, Luna. Oh là là, ça, on va s'en souvenir pendant longtemps, mes amis. Je crois qu'on n'est pas prêt d'oublier ce qui se passe toute la période en ce moment. Et l'UST, on n'est pas prêt d'oublier, pour certains en tout cas, ça va être difficile. Donc on avance un peu. Bon voilà, donc bear market, je vous ai déjà parlé hier de bear market, j'ai jamais parlé de bear market, moi je dis toujours qu'on est bullish, bullish, qu'on est en hausse, pas bullish, qu'on est en hausse tranquillement dans notre domaine, et que voilà, je vous montre ça à longueur de temps. Je ne change pas encore d'avis, mais je dois constater quand même, évidemment, que c'est un peu space tout ça. On va voir ça ensemble. Sinon, pour le monde, les infos dans le monde, la guerre, c'est toujours pas terminé. Ça continue évidemment. Ça, on a une grosse pensée pour eux parce que c'est pire que la finance, évidemment, de mourir. Et ces familles qui vont être déchirées, ces gens déportés, c'est l'horreur, tout ça, c'est l'horreur. Bon, enfin, on est forcé d'avancer quand même dans notre monde à nous. C'est leur monde à eux aussi, d'ailleurs, mais dans le monde, ce que je veux dire, de la DeFi, de la finance, sur lequel je dois faire cette vidéo, évidemment. Bourse de Wall Street termine en ordre dispersé, on a compris, on va pas trop parler de la bourse, mais quoique la crypto-monnaie, on suit la bourse traditionnelle, donc il faut vous informer là-dessus, il faut suivre un petit peu ce qui se passe, parce que sinon vous êtes très très surpris des choses qui arrivent, alors que bon, ça paraît un petit peu logique, les mêmes investisseurs, souvent, monde traditionnel, dans notre monde de l'univers de la crypto-monnaie, c'est les gens qui viennent de la traditionnelle, qui font des placements en plus, pour les gros je parle, pour les petits, il y en a sûrement qui choisissent, il y a tous les jeunes générations qui connaissent pas évidemment la finance traditionnelle, et qui vont que sur la crypto, parce que ça leur a paru un truc extraordinaire où on peut gagner beaucoup d'argent, mais malheureusement on peut en perdre beaucoup. Il va falloir que, si vous êtes dedans depuis quelques temps, il faut vous intéresser à la finance traditionnelle aussi, évidemment, pour pouvoir mieux comprendre les marchés. C'est très très important. Et là on vient de comprendre qu'on pouvait aussi perdre beaucoup d'argent. On savait déjà un peu dans le passé, mais là on vient de prendre un peu une douche froide, et donc on avance un peu, on va en parler tout doucement. Coinbase, coté en bourse, quand c'est rentré en bourse, on était super contents, on était heureux, on était tout ça, et voilà, ils nous apprennent qu'en cas de faillite, leurs clients, ils perdraient leurs actifs, quoi. Voilà, on a compris que tout ça, c'est pas simple. Coinbase, pourquoi? Ils sont régulés. Le fait qu'ils sont régulés, normalement, ça protège un peu les gens quand même. Mais là, on apprend qu'ils peuvent quand même tout perdre leur argent. Vous lisez ces articles-là, si ça vous intéresse. En tout cas, c'est pas des choses qui nous rassurent. Là, on apprend. Les vastes fortunes des milliardaires de la crypto sont détruites en quelques semaines. Bon, voilà, ça, on a compris, ça va de même en quelques jours. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des grosses claques, évidemment. Tout ça en revenant sur Coinbase et sur le reste. On a bien vu que tout le marché est en train de s'écrouler en ce moment. On ne sait plus trop comment réagir, si ce n'est que peut-être de rien faire, de rester tranquille. Et notre gros problème, c'est quoi? C'est que
moi-même, depuis X temps, sur les vidéos, tout ça, je vous dis, la DeFi, c'est spécial, etc. C'est un monde, un univers bien particulier, qui est en train de se créer, les gens ne connaissent pas bien, donc il faut vous apprendre, etc. Et depuis longtemps, et encore une fois, moi le premier, je vous dis, c'est simple dans notre univers, vous êtes rentré sur une plateforme d'échange, de là, vous avez acheté la crypto-monnaie, vous achetez une crypto, n'importe laquelle, celle que vous allez choisir, on choisit bien son projet, évidemment, on fait attention, on ne fait pas n'importe quoi, on prend des références, on en parle à tout le monde, on voit, voilà. Et une fois qu'on est sûr, on prend une crypto-monnaie, et là, elle va monter, elle va baisser, puisqu'on a une volatilité qui est très importante. On le sait, ça, contrairement à la finance classique, eh bien, aux actifs classiques, voilà, etc., etc. Bon, on sait que ça monte, ça baisse. Et nous, on avait trouvé une solution, enfin pas moi, mais on avait trouvé une solution dans notre univers, notre écosystème, c'est les stablecoins. Les stablecoins, ça veut dire, vous avez un stablecoin, il y en a différents, et dont on avait l'UST, hein, l'USDT, l'USDT, bon, il y en a plusieurs, on va pas, je suis pas là pour faire un cours sur les stablecoins, mais juste vous expliquer ce que c'est. Donc ça, c'était adossé à, on va dire, au dollar, hein. C'est adossé au dollar. Donc, si vous voulez, quand vous aviez un stablecoin comme l'USDT adossé au dollar, ça voulait dire que cette monnaie n'allait jamais descendre et perdre beaucoup. Ça vous rassurait. Vous pouviez changer votre crypto-monnaie que vous aviez pris, n'importe laquelle qui était en train de monter. Quand elle monte, évidemment qu'on ne va pas la changer, mais quand elle voit qu'elle va descendre, on va la changer contre l'USDT, comme ça le volume d'argent qu'on aura ne va pas changer. Et on pourra revenir sur sa crypto-monnaie qu'on avait choisie, sur le projet qu'on avait choisi, après quand ça va remonter. Voilà, c'est une manière de faire. Et pareil, sur les stablecoins, vous pouviez aussi placer en stablecoin parce que ça sert aux entreprises. Et de là, vous aviez des avantages, des intérêts, on va dire, un peu importants. Mais encore une fois, il ne faut pas être stupide dans la vie quand même. Je pense que quand on vous donne des intérêts importants, il faut bien penser que vous pouviez avoir des pertes importantes. Ça, il faut le penser toujours dans la vie, c'est toujours comme ça. Quelqu'un qui vous donne du 100% d'intérêt, croyez-moi, vous pouvez perdre du 100% aussi, c'est-à-dire que vous pouvez perdre tout votre capital. C'est comme ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours comme ça. Donc là, la même chose, ou alors vous partez sur des produits qui sont régulés, et là, évidemment, il y a des assurances, etc., etc., et là, vous n'aurez que des petits montants en bénéfice. Ça, c'est le principe qu'il faut bien comprendre, d'accord? Donc, on doit accepter, prendre des risques dans tous les sens. Parce que quand on dit, oui, moi je prends des risques, mais ces risques, on les a qu'à la hausse, ça veut dire qu'on fait que gagner, c'est pas des risques, ça. Hein. Ça, c'est pas un risque, ça. C'est imaginer qu'on est dans un monde quand on est dans un monde tout rose, quoi. Et le monde tout rose, il est pas toujours comme ça. Hein. Il y a la pluie, que je dis bien la pluie, il y a le beau temps après la pluie, hein, mais pendant ce temps-là, il y a la pluie, il y a les averses, il y a les orages, et il faut les vivre. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Donc, on a été sur les stablecoins, malheureusement, et là, on vous disait, ouais, les stablecoins, c'est super, etc., etc. Et tout le monde dit ça, tout le monde pensait. Vous pouviez lire les journaux, les radios, les machins. Voilà. Bon, on savait qu'il y avait des petits problèmes. Il fallait que les entreprises arrivent justement à bien stabiliser leur stablecoin avec des petits soucis qu'on arrive toujours à régler. Et là, boum, là, l'UST, catastrophe. Parce que là, tout le monde a tout perdu, quoi. Tous ceux qui étaient dedans, à fond la caisse, qui voulaient prendre des gros bénéfices, etc. Et ceux qui voulaient simplement stabiliser leur crypto qu'ils avaient pour ne pas trop perdre parce que ça baissait un peu, eh bien, ils ont tout perdu. Voilà. On a tout perdu. Donc, c'est très compliqué. Et du fait, là, en plus de ça, il y a l'USDT. Là, je parle aux gens qui connaissent un peu plus le système, pas aux débutants, évidemment. Mais là, on a l'USDT qui, lui, pareil, il a perdu à moins 5% à un moment donné sur les graphiques. Hein. Voilà. Donc, d'un seul coup, il y a une peur panique. Et on le sait, si on regarde ce qu'on regarde l'extrême peur, on est dans l'extrême peur, un peu moins qu'hier à la limite. Mais on est dans l'extrême peur, c'est terrible. Voilà, on ne sait plus trop quoi dire là-dessus, parce que l'extrême peur, c'est grave. Puisque quand les gens ont peur, la première des choses qu'ils vont faire, ils ne vont pas rentrer dans des projets. Ils ne vont pas rentrer puisqu'on parle de crypto-monnaie, ils ne vont pas rentrer dans notre crypto-monnaie, évidemment, ils ont peur. Déjà, sans avoir peur, il y en a beaucoup qui ont peur de rentrer. Là, s'ils ont la trouille, là, ils ne rentrent même pas. Et en plus, quand il y a d'extrême peur, il y a tous les gens qui vont sortir. Et en plus de ça, on n'a que des couches en ce moment, quoi. On prend coup sur la tête pour la DeFi, et on prend coup sur la tête, pourquoi? Parce que là, en plus, beaucoup de gens ont perdu énormément d'argent. Donc, une bonne nouvelle, le problème d'une bonne nouvelle, c'est que ça s'oublie très vite. Une bonne nouvelle s'oublie très vite. Une bonne nouvelle chasse l'autre, on n'en parle plus. Une mauvaise nouvelle reste très longtemps. Donc là, maintenant, je vous dis ça, tout ça pour dire, parce que depuis ce temps, moi, j'ai un discours sur
notre crypto, on va avancer. Hein. On a compris que Janet Yellen en ce moment, ils doivent avoir le sourire un peu. Elle, hein. Elle est pas sûrement pas plus méchante que quelqu'un d'autre, hein. Mais bon, elle protège un système bien classique. Elle dit que la crypto-monnaie c'est dangereux et on a bien compris que c'est dangereux là. Si on n'a pas compris maintenant, on ne comprendra jamais. On peut pas se mettre des œillères non plus et dire voilà non c'est rien, c'est que dalle, c'est de leur faute, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça. Parce que maintenant on est en train de chercher la faute à qui. Et la faute. Bon, la faute à des programmes qui sont mal bâtis, je pense. Il n'y a pas assez de sécurité. C'est pas assez sécurisé, et tout simplement. Hein, on peut se raconter tout ce qu'on veut au monde. Hein, ce qui est perdu est perdu. En tout cas, voilà. Donc, on avance là-dessus. Mais c'est vrai que on parle des régulateurs. Je vous en parle depuis longtemps. Hein, je vous dis toujours, on se demande comment on va être mangé. Bah là on leur donne de quoi, on leur donne le couteau et la fourchette hein, pour nous découper et nous déguster hein, là en ce moment. Hein. Donc on va voir. C'est pas la fin de tout ça. Moi je crois toujours à la DeFi, c'est pas prêt de s'arrêter. Ça va continuer, mais là on va avoir un petit frein pendant un petit temps. C'est pour ça que je vous disais que en ce moment, bon même si là on a une journée, on est bien d'accord. Hein, hop, ça y est, c'est reparti. On va entendre ça. Ça y est, on est reparti tout ça. On ne sait pas. On ne sait pas, on va le voir sur les graphiques, mais pour l'instant on va rester calme, on va rester tranquille. C'est pas parce que ça refait un tout petit bond là que d'un seul coup il faut reprendre tout son argent et tout remettre dessus. Hein. On vient d'avoir une leçon extraordinaire là, donc on fera attention. On va voir les marchés parce que c'est là où on se fait une bonne idée. Hein. Et puis contre Coinbase, ah oui, j'avais noté aussi une chose contre Coinbase, il y en a carrément qui lui font un procès, hein, justement, qui vont lui faire un procès, justement, en class action, évidemment, ça c'est c'est en finance traditionnelle souvent, mais effectivement, Coinbase a fait des erreurs en plaçant de l'argent sur le JPA, ses clients qui portent plainte pour en dire que Coinbase s'est pas bien comporté, qu'il les a pas avertis de ce qui pouvait leur arriver, etc., etc. On a bien compris que ces plateformes font un peu ce qu'ils veulent de l'argent qu'on leur donne aussi, hein, évidemment. Tout ça, faut un petit peu comprendre. Je vois ça, j'avais pris plein de notes. Je vous parle pas de tout parce que c'est pas non plus de ce qu'il y a plus important pour les nouveaux. Voilà. En tout cas, on va voir le CME et le S&P 500, d'accord. On voit que ça remonte. Voilà. On va voir dans le dernier jour ici aussi, à droite et à gauche. Hein. Voilà, on a descendu, mais le dernier jour, nous sommes en train de remonter. Donc ça, c'est bon signe. On va se mettre en 4 heures ici, on va se mettre en 4 heures ici aussi. Voilà, ça remonte, encore une fois. Rien n'est gagné. Le S&P 500, que je regarde tout le temps, évidemment, je regarde le Nasdaq, je regarde tout ça. Moi, je suis la bourse traditionnelle depuis longtemps, et c'est pour ça que ça fait des mois que je vous dis, parce que je trouvais qu'au départ, on n'en parlait pas assez, et je vous dis que c'est corrélé au marché traditionnel, donc on doit faire avec le marché traditionnel. Vous voyez, il montait, il baissait, on a vu ça, je vous avais tiré ça, je vous ai dit ça va venir ici, c'est venu même plus bas, voilà, ça tapait ici. Maintenant, en espérant que ça reprenne un peu de souffle, hein. Moi je ne demande que ça, hein. Mais bon, on vient de comprendre là que il n'y a rien qui va bien, parce que si avec la crypto-monnaie qui allait mal en ce moment, ce serait pas grave, mais le marché traditionnel, on voit bien, hein, boum, vous avez une sacrée baisse, et il y a des niveaux encore à venir récupérer peut-être ici, hein. Donc on ne sait pas exactement. Donc on va arrêter de se raconter n'importe quoi, on va juste dire, voilà, on va faire avec le prix, on va voir comment ça se passe, comme on fait nous tous les jours, depuis des mois, chaque jour, on regarde ce qui se passe, et on essaye de faire le point sur la journée. Hein, sur la journée et ce qui peut arriver. Hier, je vous ai dit, nous étions par ici, on va se voir en 2 heures, on était je ne sais plus où, par ici, c'est pas grave, hein, de toute façon, voilà, vous voyez, c'est ça, 12 mai, on est 13 mai, 9h, 12 mai, 9h, voilà, nous étions ici, je vous ai fait ça, donc ça, c'est des bougies qui sont arrivées après, hein, puisque le matin, quand je vous la fais, c'est ici. Après le soir, voilà, on est remonté, et là je vous ai dit, ça peut descendre un peu, ou ça peut remonter comme ça, c'est ce que ça a fait. Hein. Je pensais que ça voulait... J'aurais bien aimé que ça revienne, moi, ici. J'aurais bien aimé que ça revienne ici, comme ça, rechercher ces hauteurs-là. On a touché ce que je vous avais dit depuis très longtemps, hein, le gap à 26 000, vous l'avez là, hein, 26 000, 24 500, 26 500. Ça fait des mois que je vous dis qu'on va arriver par là, depuis tout le chemin qu'on a fait là. Vous le voyez sur toutes mes vidéos, on est venu chercher ici. Donc moi, quelque part, je suis content. Pas que j'ai raison, parce que je m'en fous. C'est pas ça, mais je suis content parce que dans ma tête, je m'étais prévu ça en me disant on revient chercher le gap et maintenant on va taper dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois et on va repartir. Voilà, on peut descendre jusqu'à 24 000. Voilà. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure,
faut pas être stupide, faut pas se mettre une visière, faut pas se voiler les yeux, faut pas fermer et ses oreilles et ses yeux et pas écouter tout ce qui se passe. Et là, le marché, on a bien vu, il s'écroule depuis quelque temps partout. Donc moi, le discours que j'ai depuis 3 mois, je le tiens toujours, mais entre-temps, il y a quand même une guerre qui s'est déclenchée, vraiment, où là, il y a des gens qui meurent, une économie où on a monté les taux, et maintenant, un stablecoin, boum, qui s'est effondré complètement et qui a fait perdre beaucoup d'argent à tout le monde. Et tout un marché global qui s'écroule depuis les mois. C'est pas une nouveauté, hein, mes amis, hein, parce que là, on est en train d'oublier en ce moment, on est en train d'oublier beaucoup de choses aussi. Hein. Voilà, on était monté à 70 000, on le voit ici, hein. Voilà, et depuis les 70 000, nous sommes redescendus. On était monté comme ça, on est redescendu déjà à une étape jusqu'ici. On est remonté, on est redescendu. Je vous disais qu'ici, j'ai tracé ça, je les enlève toujours pas pour vous faire voir parce qu'ils sont depuis longtemps, qu'on allait venir taper ici, voilà, on est ici. Avant, je vous ai dit, je voudrais bien que ça remonte parce que ce qu'on souhaitait, c'est qu'ici, quand on avait toutes nos lignes, que ça vienne sur cette parallèle montante et que ça reparte à la hausse, d'accord. Si ça cassait ici, ça descendrait en dessous, c'est ce que c'est en train de faire. Maintenant, moi, je ne souhaite pas que ça revienne aux 20 000. Tout le monde me dit, ça revient aux 20 000, Dominique, tu verras, 20 000, 10 000, tout ça. Moi, je ne le souhaite pas du tout, donc je ne vais pas porter la poisse en disant, oui, il va redescendre à 10 000. J'y tiens pas. Je ne suis pas du tout, comment dire, je ne suis pas superstitieux du tout, mes amis, hein, je plaisante, hein. Du tout. Mais en ce moment, c'est un peu chaud. Donc, ça descend, ça récupère le gap qu'il y a ici, peut-être ça va venir taper une fois, 2 fois et ça va remonter. J'espère que je ne me trompe pas là-dessus. Si je me trompe, je vous dirai, je me suis trompé, voilà, parce que personne ne détient la vérité aujourd'hui, hein, donc on va voir. Mais si ça revient dans cette zone, ça m'ennuierait pour une bonne raison, c'est que si ça rebondissait en ce moment par ici, d'accord, on s'en fout du truc, je lis des choses, je sais pas, il y a des gens, ils doivent faire du trading depuis 6 mois simplement dans leur vie ou quoi que ce soit, parce que ils repartent en arrière sur des zones au centime près, à 22 342 centimes et 100 000 millièmes, vous voyez ce que je veux dire, ça va taper, non, il y a des zones, ce sont des zones, mes amis, croyez-moi, depuis le franchise du trading, je m'occupe de la bourse, c'est des zones, même si on prévoit cette zone-là, ça peut descendre un peu en dessous et rebondir pareil que ce que ça aurait fait au-dessus, ou alors ça peut venir, si ça rebondit tout de suite, ça repart au-dessus, ça peut aussi s'effondrer juste après. C'est pour ça que moi j'aime bien voir les temps, j'aime bien faire voir ça en longtemps, c'est-à-dire en 5 ans, 10 ans. Moi en 10 ans, si on regarde ici, je me dis en 10 ans, il sera là-haut. Je ne sais pas où, moi j'en sais rien du tout, hein. Mais on l'achète à un niveau et après on souhaite qu'il monte. Voilà, moi j'ai jamais dit il sera à 150, à 200 000, à 300 000, je vous ai parlé de 70 000. Si vous regardez toutes mes vidéos, j'ai jamais dit au-dessus. Voilà, parce qu'on ne sait pas. Et s'il fait 150 000, 200 000, 300 000, croyez-moi, j'aurai le sourire. Je serai vachement content. Il n'y a pas de souci. Et s'il reste par ici, je serai content aussi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut partir du principe. Et entre-temps, on suit le marché, on suit ce qu'il fait. Là, on voit depuis 70 000. C'est pas la guerre qui nous a fait nous effondrer. C'est pas vrai, c'est une bêtise, ça. On descend depuis un beau bout de temps, vous voyez. C'est pas une nouveauté, quoi. Alors, c'est tous les problèmes économiques du monde, évidemment, hein. Mais la guerre, à partir du moment où elle s'est déclenchée, quand on regarde bien sur les graphiques, voilà, maintenant, ça a cassé en dessous. Mais pendant longtemps, ça continue à monter un petit peu. Maintenant, ça a cassé en dessous. Enfin, voilà. Donc, on sait qu'on a un marché qui est comme ça. On ne va pas faire autrement. Là, on le remet en 2 heures. Donc, vous voyez, hein, vous l'avez en plus près. On a ces zones-là sur lesquelles on peut s'en servir. Je vous apprends un peu, mais bon, même sans ça, vous pouvez faire, hein. C'est pour ça que j'aime bien faire ça pour les débutants, parce que les débutants, c'est bien de chercher simplement des lignes sur lesquelles vous allez prendre, vous voyez, vous avez des lignes comme ça, qui sont à peu près sûres pour vous, vous arrivez psychologiquement à maîtriser un petit peu les choses. Bon, là, il y en a un peu beaucoup, parce qu'on a fait beaucoup de choses, et j'enlève pas les lignes du passé, pour vous faire voir que ce que je dis, je le tiens, quoi, hein. Voilà, donc ici, on avait ce rectangle ici, voilà, on va faire ça. On va le prolonger un peu, il est venu, voilà, il a tapé en haut, il a tapé en bas ici, hein. Après il a fait ça pour après s'effondrer, revenir chercher en haut, et là il repasse au-dessus, hein, d'accord. Donc tout simplement, on va suivre ce qu'il va faire, là aussi, encore une fois, il va faire ce qu'il veut, on va pas se fâcher contre lui, parce qu'on est déjà assez fâché comme ça, et on va voir ce qu'il veut faire. Encore une fois, il peut remonter pas mal en ce moment, un petit peu, parce qu'il y a des liquidations à prendre au-dessus. Il y a toujours un travail que tout le monde va faire, donc il y a des liquidations à faire. Bon, et de toute façon, ce serait toujours bon signe s'il remontait quand même par ici, que s'il continue ici toujours à descendre, évidemment, ça veut dire qu'il n'a même pas la force
pour aller rechercher d'autres liquidités. Pour l'instant, on est en train, depuis ici, on est en train de faire ça. Voilà. Mince, non, allez, on est en train de faire ça, je vais faire ça. Voilà, en gros comme ça. Moi, je prends toujours les mèches tout le temps. C'est tapé ici, c'est venu taper ici. Vous voyez, si on prend ici, c'est venu taper ici. Un peu plus haut, quoi. Bon, c'est pas grave, hein. Et là, bon, on a recassé ce niveau là. Encore une fois, je vous dis, c'est pas très précis, mais ça nous aide énormément. Apprenez à faire ça, vous verrez. Et là, c'est bon signe quand on recasse ça, parce que ça aurait pu venir tout de suite ici, rechercher vers le bas, vous voyez, parce que là, ça a cassé cette ligne, donc ça repart là dans notre espèce de petit range comme ça, hein, parce qu'il peut très bien aller venir jusqu'en haut du range, et revenir ici et revenir dans cette parallèle et descendre. Donc on va le voir, on va le suivre, hein, et voilà, c'est tout ce qu'on dit. C'est tout ce qu'on dit. Maintenant, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vais aller jusqu'au bout de mes pensées. Je vous tiens le même discours depuis 3-4 mois. Maintenant, quand on le regardait là, évidemment, on voit bien qu'on a quitté cette parallèle, on l'a cassé, on est descendu, donc on est en train de descendre. Tant qu'on reste sous ce niveau-là, c'est ce que je vous ai dit depuis X temps, c'est pas grave encore, puisque là, on est venu taper ici, ici, on descend un peu. C'est pas grave, mais c'est quand même le côté bullish, le côté bearish, excusez-moi. On entame quand même une partie bearish là, on n'est plus sur le côté bullish, voilà, on a dépassé cette zone-là, on a dépassé ça, il aurait fallu taper ici et remonter tout de suite ici. Maintenant pour moi, là, on est un peu bearish quand même. Je suis triste à le dire, mais c'est comme ça. Et encore une fois, les marchés, on va les subir évidemment, on va les vivre. Et on va faire au fur et à mesure. Parce qu'en réalité, qu'on soit bearish là, je plaisante un peu, mais je m'en fous, parce que s'il rebondit ici et repart, dans quelques jours, on va changer d'avis. Donc c'est pas grave. Mais ce qui est plus embêtant en ce moment, c'est tout ce qui se passe dans le monde. Et on a bien vu le marché traditionnel qui se casse la gueule. Il faut suivre ça. Si le marché traditionnel reprend de la vigueur, eh ben tout ira bien. S'il ne reprend pas de vigueur, voilà. Hein, c'est ça qu'on doit suivre. Évidemment, ça le Nasdaq. Si lui remonte par ici, tout va bien se passer pour nous. Si là il recraque et il redescend plus bas, ça va être mal. Et si on va un peu sur tous les marchés, alors là, bon, oh là là, Binance, Luna, là vous, Binance, hier on avait des graphiques ici, hein. Vous voyez, comme ça vous met des coups d'un seul coup, et là, boum, c'est fini, il n'y a plus les graphiques, hein. Il n'y a plus les graphiques. Bon, allez, passons, on passe à autre chose. Ça fait drôle quand même, quoi. Ça fait drôle quand même. Ça, on l'a vu, vous voyez, mon gap qui est dessiné en bas, hein, c'est des vieux graphiques. Je vous passe un graphique à l'autre souvent. Voilà, hier, on était là, donc on a fait ça, 4 heures, on est descendu, on a tapé là. On a notre vert en dessous, hein, c'est le graphique qu'on a en dessous en temps normal. Vous le voyez, hein, voilà, on fait ça, on est bien descendu, on est en train de remonter. Qu'on aille voir sur n'importe quoi, ce sera toujours pareil. Hein, c'est juste, voilà, les points de repère qu'on prend. Et après ça, quand on veut regarder, évidemment, en 15 minutes, on a des lignes qu'on avait déjà avant qui nous ont servi un petit peu. Ici, voilà, vous voyez, on est venu taper sur cette ligne rouge, on est venu descendre, et là, on risque peut-être de remonter, de taper au-dessus. Voilà, hein, on est cassé là, et là, bon, maintenant, on est quand même un petit peu, en 15 minutes, on est quand même un peu en perte là, on n'est plus en hausse. Alors, si on regarde en 2 heures, vous voyez, en 2 heures aussi, bon, on voit que là, on a une petite bougie descendante. Bon, maintenant, celle-ci, quand on est juste là en 2 heures, ou en 4 heures, allez, on se voit en 4 heures, bon, allez, voilà, bon, il n'y a rien de perdu encore. Vous voyez que d'un temps à un autre, hein, c'est totalement différent, les graphiques sont totalement différents, c'est pour ça qu'on doit les voir en X temps. Et le plus important, ça va être quand même en semaine comme ça, en semaine de voir ce que fait un marché, et bon, il est en train de descendre. Ok, il est en train de descendre. Donc voilà, on ne peut pas avoir le moral au plus haut, hein, voilà. Encore une fois, toutes les crypto-monnaies vont faire la même chose. Là, on est en 1 heure partout. Hein, je vous le fais voir à longueur de temps. On ne va pas plus dessus parce que vous avez compris que c'est la même musique pour tout le monde. Hein, c'était comme ça avant, c'est encore comme ça maintenant, ça ne va pas changer. Donc si vous voulez qu'on aille sur une crypto spéciale, bah, on le voit sur Twitch ou on le voit en petit comité, il n'y a pas de problème. Mais voilà, hein, c'est la même chose partout. Je dis ça depuis 3 mois, vous voyez, si on prend les mêmes temps partout, là c'est en jour, bon en jour, voilà, on fait la même chose. Partout, et même des trucs qui n'allaient pas trop mal, et ben on a vu que tout était descendu. Hein. Ici on disait on va venir récupérer ici, et ben on est bien venu récupérer, il n'y a pas de problème, parce que ça, il y a longtemps que je vous ai fait ça. Hein. Je vous avais dit, ici, on va récupérer par ici. Ben, on est remonté pour venir chercher par là. Et maintenant, malheureusement, on continue la descente. Bon, voilà, c'est comme ça pour tous les graphiques. Je ne vais pas vous en dire plus. J'avais beaucoup de choses à vous dire, mais je referai une vidéo ce soir. Et puis voilà, parce qu'à force de parler, on ne sait plus trop ce qu'on se raconte. En tout cas,
Mes amis, si vous êtes contents de mes vidéos, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Vous me retrouvez à longueur de temps, 2 vidéos par jour, et on fait le point un peu de tout ce marché. Et puis sinon, on se retrouve, mes amis, on se retrouve ce soir un peu plus tard. On garde le moral, on garde le moral. Là, on est en vert aujourd'hui, c'est bien, justement. Et puis, notre marché n'est pas terminé. Tout ça doit nous servir d'exemple. On doit étudier tout ça. Moi, je vais travailler beaucoup sur tout ce qui vient de se passer, sur plein de cryptos, voir celles qui sont comportées différemment, etc., etc. Sur tous les programmes, vous devez faire aussi la même chose. Sur toutes les entreprises, voir ce qui va, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, je pense, qui vont s'écrouler là. Et si ça continue encore un petit peu, en tout cas, il y en a beaucoup qui vont s'écrouler. Si ça se remonte maintenant, eh bien, on aura eu chaud. Il y aura beaucoup de gens qui ont perdu des sous, évidemment, et j'ai un peu de peine pour eux. A plus tard, mes amis, faites attention. Encore une fois, ce n'est pas des conseils d'investissement que je vous donne, c'est simplement mes idées.